Analyse de la pleine lune du 8 novembre 2022 à 12h02, heure de Paris. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'analyse du thème de la pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion qui se double d'une éclipse lunaire totale. Cette période signe l'apogée des énergies commencées lors de la nouvelle lune en Scorpion du 25 octobre dernier qui nous invitait à clôturer une page en acceptant la mort de quelque chose pour une régénération nécessaire. La lune est cette fois-ci privée des rayons du soleil puisque celle-ci se retrouve dans l'ombre de la Terre. Donc cette phase pourrait faire ressurgir beaucoup d'angoisse, d'émotions refoulées, et puisqu'elle se trouve dans le signe du Taureau, notre corps pourrait concrètement en faire les frais. Bien évidemment, si vous avez une planète personnelle, le soleil ou la lune, un angle important autour du 16e degré du Taureau ou dans un signe fixe, vous devriez être plus à même d'en ressentir les effets. Une éclipse lunaire totale nous parle là aussi d'un changement inéluctable qui sur le moment ne fait pas toujours plaisir à l'ego, et si nous parvenons à prendre de la hauteur, l'âme n'y est pas contre du tout. Dans cette carte, nous pouvons observer que Saturne est en apex d'un T carré entre d'un côté donc la Lune, Uranus et le nœud nord, et de l'autre côté, du Soleil, Vénus, Mercure et le nœud sud. Donc ici, c'est Saturne qui semble focaliser toutes les tensions de cette pleine lune, qui contient en elle toutes les problématiques que nous subissons depuis pas mal de temps maintenant, à savoir le carré décroissant entre Saturne et Uranus, qui a commencé en 2020 et qui se reforme une énième et dernière fois. Alors ce carré, on en a parlé à maintes reprises, il nous en a fait voir de toutes les couleurs, et si cet aspect insiste en cette fin d'année à nous obliger à y voir une fois de plus, c'est parce qu'individuellement, tout comme collectivement, nous avons toujours du mal à trouver la juste voie qui nous fera entrer de plein pied dans de nouvelles façons de vivre. C'est là que le deuil doit se faire, mais que ce dernier coup de semonce peut faire mal, car si jusqu'à présent nous avions le sentiment de passer entre les gouttes, il arrive un moment où nous n'avons plus le choix. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous ont commencé ce travail de transformation, mais combien y en a-t-il encore dans le déni, ou pire, la malversation ? Certains voiles sont en train de se lever, sachez que nulle vérité ne reste cachée bien longtemps, alors n'attendons pas que cela vienne de l'extérieur, les choses se feront toujours au bon moment, et osons nous faire confiance en nous connectant à notre boussole intérieure. Jupiter, qui est à nouveau rentré dans les Poissons depuis le 28 octobre, continue à se rapprocher de Neptune, avec qui il avait parfaitement flirté le 12 avril dernier. Ici, il forme des aspects de tension interne avec les deux luminaires, ce qui me laisse à penser que notre foi, notre confiance en la vie et en l'humanité se doit d'être révisée. Alors oui, on peut là encore tomber de son nuage, avoir le sentiment d'avoir été trahi, manipulé par des idéologies pas toujours très claires. Beaucoup d'entre nous ont pu être influencés très inconsciemment par tout un tas de narratifs à peine masqués. Alors bien sûr que la peur a pu jouer, mais le manque de moyens, l'abus de faiblesse, la propagande peut faire beaucoup de dégâts sur l'esprit. Cette période pourrait nous aider à y voir plus clair, à démasquer les charlatans, à nous libérer de certaines influences, à condition, là encore, d'accepter de faire face à ces blessures, de lâcher les rancœurs intestines et de tourner une page. Les énergies continuent d'être très exigeantes, c'est un fait. Nous n'avons pas à en avoir peur, mais au contraire, nous réjouir de pouvoir tester nos forces et prendre tout cela comme un gros challenge. Rien ne nous est proposé si nous n'en avons pas les épaules. Le temps donc n'est pas à la victimisation, mais à la responsabilité, la patience et la sagesse. Et c'est ce que Saturne nous propose plutôt que de nous contraindre à accepter celle des autres. Soyez tel le Taureau, autonome, concret et inspiré par tout ce que la vie, la nature a à nous offrir dans l'instant présent. Le reste suivra, comme l'analyse détaillée de cette pleine lune dont je vais me faire un plaisir de vous parler. Allez, c'est parti. La pleine lune se trouve sur le 16e degré 01 du Taureau. Son degré sabiant nous dit « Épée et torche s'affrontent en une joute symbolique ». Ici, en refusant de dépendre du passé, le chercheur se fait chevalier et reprend le flambeau de l'éternel grand combat. Alors ici, Rudyard fait référence à toute dualité que nous pouvons éprouver entre notre âme et notre ego.
Il prend pour exemple celui du Bouddha qui a dû lutter pour trouver sa propre lumière. Cette éclipse qui symbolise un moment d'obscurité pourrait raviver en quelque sorte les ombres en nous, tout comme à l'extérieur, pour nous permettre une compréhension plus globale du but à atteindre. Donc il y a bien ici l'idée d'un affrontement, je n'ai pas besoin d'extrapoler, tout en ce moment nous le prouve. Et n'est-ce pas quand arrive le moment d'un changement inéluctable, d'une déchirure totale avec le passé, que notre ego bien souvent s'arc-boute sur tout ce qu'il connaît? L'épée représente, comme dans le tarot de Marseille, notre mental, donc l'élément air. La torche, quant à elle, représente le bâton et donc le feu. Ces deux éléments sont compatibles, c'est-à-dire qu'ils se doivent de collaborer plutôt que de s'affronter. L'air alimente le feu autant que le feu réchauffe l'air. Notre mental doit se libérer de ses anciennes valeurs aujourd'hui obsolètes pour alimenter de nouvelles inspirations. Et c'est pour cela que la joute est symbolique et ne doit pas être prise au pied de la lettre. Cette lutte se doit d'être prise comme un jeu nous permettant l'enthousiasme de nouvelles conquêtes, un peu comme des enfants qui s'amusent à jouer aux mousquetaires, comme pour oser s'affirmer de toute leur force. Le grand combat dont parle Rudyard n'a rien à voir avec la guerre. D'ailleurs, il serait bien naïf de penser que la vie en est exempte. Il s'agit de faire la part des choses entre une bataille saine, qui n'emploiera ni violence, ni haine, ni destruction, d'une guerre qui n'a cure de ses détails. Nous portons tous, chacun en nous, un guerrier intérieur, qui, chacun à notre façon, porte en lui un grand combat. Celui-ci peut être très simple et rester secret, d'autres peuvent contribuer à davantage de monde, peu importe. La seule chose qui unit tous ces grands combats, c'est la possibilité de gagner sur l'ombre par la lumière. L'épée n'en est seulement qu'un des dépositaires. La guerre, telle que nous la voyons en ce moment, n'est que la somme de diverses ombres qui s'affrontent, et celle-ci, pour le coup, n'a rien de grand ni d'éternel. Dans le signe du Taureau, la lune est exaltée, c'est-à-dire qu'au-delà de s'y sentir à sa place comme dans le Cancer, elle s'y déploie dans toute son énergie. Elle est donc très puissante et, dirons-nous, plus débordante qu'à domicile. D'énergie yin et fixe de terre, la lune se focalise sur tout ce qui peut la connecter à la matérialité et à la dimension charnelle de l'existence, c'est-à-dire le corps, le confort, l'argent bien évidemment, puisque celui-ci peut nous apporter un sentiment de sécurité. Le signe du Taureau se réfère à la gorge, donc tout ce qui passe par là ou qui en sort est exalté, donc la bonne nourriture et tout ce qui provient de la terre, la voix également, les beaux mots, Vénus est le maître du Taureau, donc tout ce qui se réfère à cette lune nous invite à la gourmandise, la paresse au sens positif du terme, le bien vivre, la sensualité, etc., etc. Tous autant que nous sommes, aspirons au bon, au vrai, au plaisir et à la stabilité. Seulement voilà, ces derniers temps ne facilitent pas la chose et beaucoup d'entre nous sont testés très fortement vis-à-vis de toutes ces notions. N'oublions pas que le nœud nord est dans ce signe depuis quelque temps maintenant et le sera jusqu'en juillet prochain. Donc nous sommes, comme qui dirait, à la moitié du cycle. Ce placement nous invite à revisiter nos valeurs, à faire le tri entre ce qui nous fait réellement du bien, ce qui nous rend vraiment heureux. N'avons-nous pas perdu la boussole sur certains points ? N'avons-nous pas tellement amassé, et je ne parle pas seulement de biens d'ordre matériel, cela peut tout à fait être d'ordre plus intangible, tel que l'abus de recherche de plaisir physique, l'abus de mauvaise nourriture, la perte de connexion avec ce qui nourrit vraiment, bref, on pourrait en parler des heures. Ici, la Lune va être éclipsée dans l'ombre de la Terre, donc elle ne pourra plus faire miroir aux rayons du Soleil, et donc elle ne réfléchira plus. Tiens. Et si la Lune, qui représente nos émotions, ne réfléchisse plus, il est fort à parier qu'elle pourrait s'exalter encore davantage dans le Taureau. Il est donc tout à fait probable que certains d'entre vous puissent se sentir très ébranlés et ressentir de façon très concrète beaucoup d'anxiété. La nécessité d'une perte de repères ou de quelque chose de plus matériel peut nous aider pourtant à reprendre contact avec ce qu'il y a de plus instinctif en nous. Quelqu'un qui, par exemple, n'a jamais vécu un deuil dans sa chair ne comprendra jamais ce que cela représente tant qu'il ne l'aura pas vécu. Tout comme le fait d'enfanter ou de vivre la guerre. La lunaison a commencé dans le Scorpion, qui représente davantage l'aspect psychologique et énergétique des choses. Ce sont des énergies plus intangibles que celles du Taureau.
Cette pleine lune pourrait nous plonger en quelque sorte dans un passage obscurci par cette autre polarité plus matérielle et pourtant indispensable à tout axe, fait de deux polarités complémentaires. Et c'est là que nous revenons sur le degré Sabian qui nous parle d'une joute symbolique. Pour qu'une prise de conscience soit totale et un grand combat remporté, nous devons de prendre en compte les deux faces de la même pièce. Combattre la manipulation en Scorpion, qui vaut à éprouver concrètement et de façon paisible ses valeurs propres en Taureau, souhaiter le changement radical de nos structures politiques corrompues en les démasquant en Scorpion équivaut à se mobiliser pragmatiquement pour nous inscrire dans une démarche autonome et durable, tout en privilégiant des ressources respectueuses de la Terre et de ses habitants en Taureau. Nous ne gagnerons jamais sans l'un ou l'autre, idem dans votre vie individuelle et selon les domaines correspondant à notre thème natal. Au-delà du nœud nord, Uranus fait également conjonction avec la Lune, ce qui la rend extrêmement électrique et la pousse à s'exprimer de façon très soudaine. Alors ce combo peut nous indiquer bien évidemment des événements inopinés, des révélations brutales. Alors cela n'est pas forcément négatif, car toute conjonction porte en elle un germe neutre, fait comme toute autre chose de dualité. Alors, au vu de la totalité de la carte, il est fort probable que ces événements puissent d'entrée de jeu nous ébranler, ou du moins nous déloger d'une façon ou d'une autre. Uranus représente l'esprit rebelle, réfractaire, l'avant-gardiste, parfois incompris mais bien souvent visionnaire. La Lune, au niveau collectif, représente la foule, le peuple, et ici en maison 4, cela renforce davantage l'âme de notre pays, mais dans son sens le plus incarné. C'est-à-dire son territoire, ses ressources, ses habitants, sa culture, etc., etc. Uranus est toujours rétrograde, donc c'est-à-dire que la révolution ne peut pas se passer à l'extérieur. Alors si vous vous attendez à des mouvements de foule ou toute autre chose en lien avec de la révolte, il n'en sera rien. D'ailleurs, toutes les tentatives que nous avons pu voir auparavant se sont plus ou moins subitement arrêtées, freinées, voire complètement ignorées du jour au lendemain. Donc ici, il nous est encore demandé de sonder ce qui nous entrave pour trouver des solutions inédites et ingénieuses pour un véritable changement extérieur une fois qu'Uranus reprendra sa marche directe le 22 janvier prochain. Cette conjonction pourrait nous permettre une soudaine prise de conscience, nous enjoignant enfin de faire bouger nos lignes internes pour une prochaine libération. Et c'est pour ça que pour le moment, nous devons nous préparer à d'éventuels bouleversements qui peuvent, telle une mèche, réanimer des parts encore cristallisées. Là où se trouve Uranus, la Lune et le nœud nord, peut être l'endroit de déclenchement de notre grand combat du moment. Il peut a priori nous sembler bien obscur, difficilement praticable ou bien trop demandant, mais pourtant, c'est à cet endroit précis que nous devons aller y voir. Beaucoup d'entre nous hésiteraient longtemps avant de se jeter, mais c'est tout à fait normal car l'inconnu fait peur. Uranus pourrait être la main invisible qui nous pousse dans le vide. Alors sur le moment, on pourrait lui en vouloir, mais au final, on ne ferait que le remercier de nous y avoir aidés. Que la Lune fasse une opposition avec le Soleil, c'est un fait puisque c'est une pleine Lune. Ce qui la rend singulière, c'est qu'elle s'oppose aussi à Vénus, Mercure et bien sûr le nœud sud en Scorpion. Je vais bien évidemment détailler astre par astre un peu plus avant, mais d'entrée de jeu, on peut remarquer que, mis à part Mars, la Lune est face à toutes les autres planètes dites personnelles. Il y a comme l'indication d'une grande dualité entre nos besoins et la manière dont nous les exprimons. Notre volonté Soleil, nos valeurs Vénus, nos interactions Mercure, sont toutes agglutinées près du nœud sud qui représente notre passé, notre karma, ce que nous devons lâcher si ce n'est abandonner pour nous focaliser en face. Aurions-nous fait l'impasse sur nos émotions réelles, authentiques ? Continuerions-nous d'alimenter des schémas toxiques, voire obsessionnels vis-à-vis de notre relation à la matérialité, tout comme aux gens ? Quel pouvoir continue de dicter nos actes et nos attentes inconscientes ? La Lune, qui est si belle en Taureau, peut se sentir bien isolée tout près d'Uranus, qui symbolise aussi le renégat, car il n'est pas conforme à ce que la société attend de lui. Alors à quel endroit vous sentez-vous le mouton noir ? Ne pourriez-vous pas vous permettre d'en être fier plutôt qu'honteux ? Cette phase doit nous aider à assumer pleinement nos ressentis, nos besoins, notre corps. Contrôler ses émotions ne ferait qu'accentuer ce sentiment de malaise et d'incompréhension vis-à-vis des autres. Cette opposition est un moment clé pour nous permettre de nous rencontrer plus honnêtement,
Il n'y a pas à en avoir peur, et si vous doutez, Uranus pourrait là aussi vous donner un petit coup de main pour le faire. Alors venons-en maintenant sur ce fameux T carré, donc composé d'une opposition et de deux carrés qui pointent vers un même point, l'apex, où Saturne polarise toute la difficulté à rééquilibrer l'opposition de cette pleine lune. Alors comme vous le savez, Saturne représente les règles, les freins, le poids de la responsabilité, le temps. Collectivement, cette planète symbolise le pouvoir, qu'il soit politique, économique, scientifique, bref, toutes nos classes dirigeantes. Ici, en maison 1, qui représente les individus d'un même pays, son cadre national, nous pouvons d'entrée de jeu identifier à quel endroit cela se fera ressentir. À présent, décortiquons pas à pas l'ensemble de cette figure. Le carré croissant entre Saturne et la Lune conjointe à Uranus va forcément amplifier l'énorme tension entre les deux mastodontes. Ce fameux carré qui semble depuis bien trop longtemps nous tirailler intensément entre vision et méthode, modernité et tradition, liberté et soumission, n'a toujours pas trouvé de solution. Alors soit nous ne lâchons pas suffisamment de lest, soit nous pouvons craindre une certaine ostracisation de la part des autres, ce qui peut nous laisser hésitants. Ce qui habite profondément ce carré difficile est justement l'idée que la véritable liberté demande, alors outre le fait de s'affranchir de certaines règles, d'être pleinement responsable de ses choix. Et c'est bien là que le bât blesse. Beaucoup d'entre nous sont terrifiés à l'idée d'être véritablement libres. Et cela est tout à fait compréhensible puisque l'État-providence, tel que nous avons pu le connaître, nous a permis de nous reposer dessus. La providence pourvoit au bien-être de l'homme par sa faculté à prévoir et à se projeter de façon sage et juste. Il suffit de lire la définition de l'État-providence pour s'apercevoir que celui-ci se doit de redistribuer les richesses, dans un but de protection vis-à-vis des risques sociaux, donc la santé, le chômage, l'enseignement, les retraites, etc., etc. Saturne, dans le Verseau, restreint de façon très rigoureuse tous ces acquis. Et il suffit de regarder autour de nous pour nous apercevoir qu'il n'en reste plus grand-chose. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ne s'en rendent même plus compte ou acceptent benoîtement les quelques miettes qu'il leur reste. Alors, puisque Saturne en apex concentre sur lui-même cette grande difficulté de parvenir à un rééquilibrage obligatoire, tentons de regarder ce qui se passe juste en face, histoire de trouver le pendant complémentaire à cet excès. Eh bien, nous pouvons voir que ce point vide se trouve dans le signe du Lion, qui n'est pas si vide que ça, puisque le vertex se trouve sur le 17e degré 14, qui nous parle de transformation et d'alchimie. Alors, comme j'ai déjà pu vous en parler dans la précédente analyse de Nouvelle Lune, vertex est un point fictif qui déclenche, s'il est activé, un événement, une rencontre, bien indépendamment de notre volonté. Il y aura toujours un lien avec l'altérité, cela nous engage donc avec d'autres personnes. C'est pour cela qu'on peut le mettre en relation avec d'éventuelles rencontres karmiques, comme si la destinée frappait au moment juste. Saturne, en maison 1, nous indique qu'une volonté solitaire, puissante et agissante freine le collectif en Verseau. Le Lion, sous l'égide du Soleil, également au carré de Saturne, nous invite à retrouver notre propre souveraineté, qui passe entre autres par et avec les autres, et en maison 8, par une transformation profonde de notre rapport au pouvoir et à l'argent. En alchimisant collectivement ce rapport de force, nous pourrons réutiliser Saturne de façon plus saine et plus juste. L'État-providence pourra alors regagner ses galons, mais pour cela, nous devons d'abord aller voir au fond des choses pour un récurage total. Cette période est à rapprocher du mythe des écuries d'Augias, que je vous invite à lire si vous ne le connaissez pas, et qui, ma foi, pourrait vous aider à participer, de quelque façon que ce soit, à ce gros ménage collectif. Le Soleil se trouve donc par opposition sur le 17e degré du Scorpion. Le symbole sabian nous parle d'une femme fécondée par l'esprit divin qui l'anime, la dominante et la confiance totale en la voix du Dieu intérieur. Alors ce degré nous parle d'une puissance fondatrice, faisant référence à la Sainte Vierge, mais si nous allons au-delà, ce degré nous évoque le principe féminin, bien antagoniste à celui du Soleil et qui accueille, réceptionne en son sein et nourrit le Créateur. Rudyard nous parle d'une voie transpersonnelle de l'existence, celle qui conduit à des mutations créatrices. La création passe par plusieurs étapes et souvent nous pensons à tort qu'il suffit de s'y mettre, d'user de notre volonté pour être touché par la grâce.
Ainsi, il suffirait pour un artiste, par exemple, de se mettre à son instrument, à sa barre de danse ou à son chevalet pour subitement réaliser une œuvre. Bien évidemment que non. La création demande d'abord un véritable abandon de l'ego, une ouverture pure et sincère à ce qui la dépasse. Et c'est notre part féminine, quel que soit notre sexe, qui ne peut qu'entrer en contact avec l'esprit créateur. Le soleil représente la part masculine la plus visible, celle qui ne demande qu'à être vue et admirée pour ce qu'elle est. Tout créateur revendique à juste titre ce désir, c'est terriblement humain, mais l'un ne va pas sans l'autre pour atteindre l'harmonie et la beauté. Ce degré nous invite à prendre conscience de notre intériorité, donc de notre côté yin, pour l'intégrer pleinement au processus soi-disant masculin de création. Il y a l'idée d'un véritable équilibre à retrouver, et nous en sommes tous témoins. Les femmes comme les hommes, à l'intérieur comme à l'extérieur, doivent réapprendre à se réunir pour s'accorder, donc un peu comme un instrument de musique, se nourrir de leurs différences, accepter d'incarner pleinement les valeurs qu'ils portent, tout en s'inspirant l'un de l'autre plutôt que de se tirer dans les pattes ou de s'approprier pour eux-mêmes ce qu'ils critiquent en même temps. Le soleil dans le Scorpion nous invite à la transformation, voire à la transfiguration de l'image que nous avons de nous-mêmes en tant qu'entité incarnée. L'image a beau être belle, si elle n'est pas pleinement habitée, cela restera superficiel. Le degré de la Lune nous parlait d'une joute symbolique entre esprit et ego. Ce degré nous parle de l'équilibre des principes masculins et féminins, et ce sont tous ces sujets la véritable clé de voûte de cette éclipse. Ici, le Soleil fait un stellium avec Vénus, Mercure et le nœud sud, ce qui continue à nous challenger dans ce processus de purification individuelle et collective. Plus que d'habitude, cette période ne nous laisse pas le choix du déni. Il sera de plus en plus difficile de faire l'autruche, car nous sommes invités à prendre part à la vie collective, et cela quelle que soit la place que nous avons, qu'elle soit grande ou petite. Trop de gens se désintéressent encore de ce qui se joue en coulisses ou préfèrent laisser d'autres s'en occuper, alors qu'il devient essentiel de reprendre son pouvoir, ce qui ne signifie pas d'en abuser. Pour beaucoup, le pouvoir fait peur, mais ce qui est effrayant n'en est que l'usage que nous en faisons. Reprendre son pouvoir nécessite de connaître celui des autres pour pouvoir exercer le sien avec plutôt que contre. Reprendre son pouvoir sainement ne consiste à rien d'autre que d'assumer pleinement sa vie, ses choix, ses créations, en acceptant que la seule volonté de l'ego ne suffira pas. Le véritable pouvoir est duel, mais pleinement assumé. Il est la somme de nos parts les plus lumineuses et les plus sombres. Donc il y a ici l'idée de transparence et d'authenticité que le Scorpion le plus évolué peut nous aider à toucher. La purification ne sert à rien d'autre qu'à rendre les choses plus saines, plus limpides et surtout plus légères. Notre ego, nos valeurs, notre mental et tout le passé que nous trimballons doivent passer par ce processus. Alors vous pourriez me dire que c'est un gros morceau, c'est vrai, mais n'est-ce pas parce que nous avons trop attendu ? Ou peut-être est-ce dû au fait que nous avions cru ne pas en avoir le pouvoir. Le carré décroissant à Saturne peut continuer à nous le faire croire, à moins qu'il nous permette la claque nécessaire pour enfin nous remuer. Avec cet aspect, c'est 50-50. Certains pourraient définitivement se coucher sous la pression, quand d'autres ouvriront enfin les yeux. Comme j'ai déjà pu vous le dire, un aspect décroissant nécessite une mue de l'ego. C'est une tension qui nécessite de prendre en compte au-delà de nous-mêmes. On n'agit pas seulement pour soi, on doit agir aussi pour les autres, pour nourrir le sol de prochaines graines. Donc c'est pour cela que j'insiste sur l'aspect collectif et sur l'idée que cette période nous engage tous. Nos petits aux grands soucis individuels ne doivent pas seulement prendre toute la place, car en ce moment même, il y a à voir au-delà. Tout est lié, tout est imbriqué, et ceux qui pensent que rien ne les touchera de près risquent de tomber de leur chaise. Nous sommes personnellement invités à prendre notre place, notre pouvoir, notre responsabilité dans cette grande transformation. Et plus nous serons en mesure de nous prendre dans notre totalité, c'est-à-dire je suis un ego dans un corps habité par un esprit et une âme dans un monde fait d'autres égos, etc., et plus nous pourrons tout faire résonner en harmonie. Pour finir sur une petite touche plus douce, arrêtons-nous sur le trigone décroissant à Neptune qui nous invite à ne pas céder à la fatalité et encore moins de renoncer à nos rêves, nos valeurs,
notre rapport au monde et aux autres, si ces derniers ont passé l'épreuve d'une purification totale. Et c'est là-dessus que nous devons nous appuyer pour accepter au mieux les bouleversements qui nous attendent. Ne nous réfugions pas dans les brumes neptuniennes pour échapper à la réalité. La fuite n'est jamais la bonne solution. Au contraire, nourrissons-nous de notre foi, tâchons de la partager avec d'autres, gageons de nous projeter avec optimisme pour un avenir plus lumineux en acceptant les défis que cela engendre. Les difficultés ne sont pas forcément synonymes d'échec. Ce n'est pas parce que certaines choses ne semblent plus fonctionner comme avant qu'il faut y faire un trait définitif. Alors peut-être que la forme n'est plus la bonne, là où les techniques doivent évoluer, ce qui permet la régénération de l'inspiration créative. Ayons confiance à ce que nous ne voyons pas encore, mais que nous pouvons en ressentir. Encore faut-il se permettre cette connexion intérieure, propre au féminin sacré, qui se trouve en chacun de nous. Mars, qui est passé rétrograde depuis le 30 octobre dernier, est toujours positionné sur le même degré 25 que durant la nouvelle lune. Alors je vous renvoie sur cette vidéo si vous souhaitez y jeter un coup d'œil, ou vous rafraîchir la mémoire, cela ne fait jamais de mal. Prenons quelques instants pour nous pencher plus avant sur cette rétrogradation martienne pour comprendre ce qu'elle peut enclencher et surtout les bénéfices qu'elle peut nous apporter. Comme vous le savez sans doute, Mars représente l'impulsion masculine agissante. Cette dernière nous permet de nous affirmer, de faire avancer les choses, de nous battre pour ce que nous désirons. Dans les Gémeaux et sous la maîtrise de Mercure, l'action passe par le prisme du mental, ce qui peut engendrer des échanges vifs, voire des débats houleux. Ce signe mutable et donc double peut aisément prêcher le faux pour savoir le vrai, et depuis son entrée en août dernier, nous avons pu observer que toute cette agitation, alors parfois vivifiante, peut se montrer terriblement fatigante à la longue. Dans les Gémeaux, Mars peut avoir tendance à la dispersion, à la superficialité. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est d'avoir le dernier mot. Et l'alliance du guerrier du zodiaque avec le facétieux Mercure peut blesser en parole. Comme j'ai déjà pu vous le dire, un mot peut être une arme redoutable et un discours une véritable déclaration de guerre. L'escalade arrive très vite et Mars rétrograde va nous permettre d'y mettre momentanément un terme. Durant cette pleine lune, Mars ne fait pas d'aspect majeur avec les autres planètes personnelles et les luminaires, ne se confrontant qu'avec toutes les collectives, comme pour nous indiquer que les événements nous dépassent collectivement et qu'il n'est pas le temps de faire preuve d'agressivité ni de rechercher le conflit à l'extérieur. Toujours au carré croissant de Jupiter et Neptune conjoints dans les Poissons, nous pourrions avoir bien du mal à agir avec toute la lucidité nécessaire. Cet aspect est à l'image du syndrome de Don Quichotte, donc c'est celui qui lutte pour un idéal complètement irréaliste, à moins que nous ayons le sentiment de ne pas trouver de porte de sortie concrète, que nous soyons plus limités dans nos échanges ou dans nos déplacements. Quoi qu'il puisse se passer, Mars rétrograde nous invite à ne pas aller chercher l'action à l'extérieur, puisque celle-ci sera momentanément indisponible ou ne fonctionnera pas comme nous le souhaitons. Nous devrons ainsi éviter de faire preuve d'agressivité verbale, par exemple, de tenter d'y aller en force. Cela ne provoquerait que davantage de problèmes par la suite. L'idée avec un Mars rétrograde est de se reconnecter avec son guerrier intérieur pour aller agir de façon consciente et lucide au fond de soi. Il n'est pas question ici de combattre contre quelque chose au dehors, mais d'aller conquérir ses propres territoires. Comme si notre part masculine était obligée d'aller reconnecter avec les profondeurs féminines propres à cette éclipse en Taureau. Le trigone croissant à Saturne nous enjoint à faire preuve de patience, d'endurance et de sagesse. Acceptons ce temps de pause plus ou moins contraint pour apprendre la non-violence, le non-interventionnisme, la non-action agissante. Alors cela peut vous sembler bien paradoxal et pourtant le taoïsme en a fait un de ses préceptes. Alors pour tous ceux qui ont pu lire le post que j'ai sorti le jour même de la rétrogradation, pardonnez-moi pour cette redite, mais je pense que la plupart d'entre vous ne savaient même pas que je publie des petits articles réguliers, alors que vous pouvez retrouver soit sur ma page Instagram ou via l'onglet Communauté. Alors maintenant que c'est dit, revenons-en aux faits. Nous sommes tous plus ou moins conditionnés à faire preuve d'effort, d'action constante,
de motivation, dans un but de compétitivité bien trop inhumain. Comment pouvons-nous prendre de bonnes décisions quand nous sommes soumis en permanence à toutes ces injonctions, notamment avec le carré avec Neptune qui nous floute totalement? En restant dans le flot de la vie, en acceptant ce qui est, nous pouvons agir en résonance avec elle, bien plus spontanément et forcément de façon plus authentique. Alors, pourquoi ne pas méditer là-dessus en nous faisant confiance? La véritable foi en la vie ne doit demander aucun effort de votre part, sinon remettez-la immédiatement en question. Restez présent à vous-même, lâchez tout ce qui n'a plus lieu d'être, accueillez ce qui s'en vient, et tout devrait se passer comme cela se doit. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, elle aussi, aurait mérité encore plus d'approfondissement. C'est vrai qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses dans le ciel, et c'est pour ça que nous ne devons pas nous noyer, mais plutôt choisir avec beaucoup de précaution ce qui peut nous nourrir. La période est intense, donc prenez bien soin de vous, de tous ceux et celles à qui vous tenez. Donc il ne s'agit pas de s'y cramponner, mais d'y jeter un œil bienveillant, car l'heure n'est pas la rigidité, vous en conviendrez. N'hésitez pas à me partager vos retours, car ils sont vraiment très importants pour me permettre la connexion avec vous. Je tenais à vous remercier pour vos pouces, vos partages et puis vos si charmantes attentions. Cela me permet d'élargir mon audience, donc de partager mon travail. Pour tous ceux qui souhaitent une consultation, mon site est sous la description ou en haut à droite. Permettez-moi de vous souhaiter une éclipse exaltante et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.